Encouragement du jour. Encouragement du jour est un programme d'édification pour l'affermissement des saints, partagé par le couple Venga et toute leur équipe. Et cela les lundis, les jeudis et les samedis dès 5h sur les plateformes WhatsApp 077 64 73 21 et leur compte YouTube énoncé Ulrich Venga. Encouragement du jour, des enseignements pour une spiritualité indéboulonnable. Shalom. Bienvenue à notre programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. Nous sommes dans le cadre de nos minutes de prière matinale. Vous êtes dans cette partie avec Daisy Nkori. Nous avons ensemble quelques minutes de prière. Alors durant quelques samedis, nous serons focalisés sur 3 thèmes qui nous aideront, qui nous accompagneront dans nos quelques minutes d'intercession. Pour ce qui est de ce matin, nous voulons nous focaliser sur l'un des thèmes que nous trouverons ensemble dans Marc chapitre 7, à partir du verset 32, je vais lire. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata !» c'est-à-dire « Ouvre-toi !» Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il parla très bien. Un miracle que Jésus a accompli, un miracle puissant. Et ce miracle est d'actualité. Jésus est capable d'en faire. Il est capable d'opérer ce miracle dans l'Église, au travers de l'Église. Alors que l'Église se trouve dans une saison propice, la saison de la moisson, Jésus est capable d'opérer le miracle. Et la particularité de ce texte, son contexte est tellement délicat, il est tellement unique. On nous parle d'un homme qui non seulement était sourd, mais il avait aussi la difficulté à s'exprimer. Et on nous dit que Jésus s'est retiré d'avec cet homme. Il n'est pas resté dans la foule. On peut dire que le maître a besoin, pour agir, quelquefois de se retirer. Dans le secret, on est capable d'expérimenter la main puissante de Jésus. Et nous, Église, nous nous sommes retirés. Alors que nous sommes dans la chambre haute, alors que nous sommes dans ces quelques minutes de prière, nous sommes avec le Maître. Il s'est retiré avec nous. Nous voulons expérimenter ce miracle. Cet homme a expérimenté ce miracle, il était sourd. Et nous, Église, nous avons perdu un moment cette facilité d'entendre le Maître nous parler. Nous sommes dans une saison propice où la moisson est tellement grande. Les peuples nous attendent, les nations nous attendent. Il y a tellement des hommes qui errent. Il y a tellement des hommes et des femmes qui sont sans le Christ. Mais Christ a besoin de nous parler. Et nous devons de lui dire, Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Nous devons de lui dire, Seigneur, donne-nous la facilité de nous exprimer. Parce que l'autre miracle que Jésus a accompli, c'était de donner à cet homme la facilité de s'exprimer. Et Dieu veut donner à l'Église la facilité d'annoncer l'Évangile. Il veut délier notre langue. Alors nous voulons aller dans l'atmosphère de prière et dire à Jésus d'ouvrir notre entendement. Parce qu'il a un message à nous donner. Nous entendons tellement des messages, des légions de messages. Mais ce ne sont pas forcément des messages qui sauvent. Ce ne sont pas forcément des messages qui sont accompagnés de la vie de Christ. Nous voulons recevoir ce message. Est-ce que nous pouvons élever la voix et dire, Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Élève la voix, Église, et prions. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous d'écouter le message qui sauve. Tu as un message qui sauve pour l'Église et nous voulons l'entendre. Nous voulons le recevoir, Seigneur. Nous voulons, alors que nous sommes en chambre haute,
que notre entendement spirituel soit aiguisé, parce que les peuples nous attendent, nos familles nous attendent, nos collègues de classe nous attendent, nos collègues de travail nous attendent, nos amis nous attendent. Nous voulons que nos oreilles spirituelles s'ouvrent et nous déclarons et nous disons « Ephata, ouvre-toi ». Oh Église, ouvre-toi à la voix du Maître parce qu'il a un message à te donner. Nous continuons en prière, Église. Nous sommes en prière, nous sommes en chambre haute. Nous voulons élever la voix et dire, Seigneur, que notre langue se délie. Parce que nous croyons que le moment est propice, assurément, pour annoncer l'évangile. Et nous voulons élever la voix et dire, Seigneur, que notre langue se délie, que nous puissions avoir cette facilité de faire connaître le message du salut, l'évangile, à ceux qui ne l'ont pas encore. Élève la voix avec moi et prie, Église. Oui, Seigneur, nous élevons la voix et nous déclarons que notre langue se délie. Au nom tout-puissant de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, notre langue se délie afin d'avoir cette facilité d'annoncer l'évangile, d'ouvrir nos bouches et de parler, de faire connaître le message qui sauve au monde, à nos familles, à nos collègues de travail, à nos condisciples de classe. Oui, nous délions nos langues et nous disons, nous parlons. Le miracle se fait, il s'opère maintenant. Église, nous avons besoin de lever la voix et dire à celui qui sait lire les temps, le moment propice pour annoncer l'évangile, qu'il nous aide, c'est le Saint-Esprit, celui qui a reçu mandat de nous conduire. Élevons la voix et disons, Saint-Esprit, donne-nous de lire les temps comme les fils d'Issachar, parce que tous les lieux ne sont pas propices pour annoncer l'évangile. Tous les moments ne sont pas propices pour annoncer l'évangile. Élevons la voix, Église, et prions. Oui, Saint-Esprit, donne-nous véritablement de lire les temps, de lire le moment propice pour annoncer l'évangile, parce que c'est toi qui connais le temps, c'est toi qui connais le moment propice pour annoncer l'évangile, comme les fils d'Issachar. Ils avaient la capacité de lire le temps. Quand nous sommes dans le temps, nous sommes dans le moment, les résultats sont escomptés, ils sont efficaces, il y a un impact. Les âmes ne peuvent que se donner à toi. Alors, Église, remercions le Seigneur pour la coupe de l'exaucement qui est renversée. Nous croyons qu'alors que nous sommes dans une atmosphère prophétique, le ciel est disponible à nous exaucer. Alors que l'évangile est ce moyen-là qui fait battre le cœur de Dieu. Oui, le cœur de Dieu est sensible à l'évangile. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour cette atmosphère de prière. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu n'es pas indifférent. Alors que nous savons et nous sommes convaincus que ton cœur est sensible à l'évangile. Oui, au son de l'évangile, ton cœur bat. Il bat tellement et il bat fortement. Nous avons touché à ton cœur par ces sujets de prière. Nous avons touché à ton cœur et nous croyons que nous sommes prêts. Nous croyons que nous sommes prêts. Nous croyons que notre entendement spirituel est aiguisé pour recevoir le message de l'évangile. Nous croyons que notre langue est déliée pour mieux parler de l'évangile. Nous croyons que nous saurons lire le temps propice pour faire connaître l'évangile. Alors nous scellons ces temps. Nous bénissons l'exaucement de nos sujets. Nous bénissons la coupe de l'exaucement qui est renversée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen, Église. Amen. Alors soyons bénis, frères et sœurs. Soyons bénis, Église du Seigneur, alors que nous sommes dans des temps propices, que le réveil est disponible, que la manifestation de l'Esprit de Dieu est disponible, que nous sommes justement en train de toucher au pan de la robe de Jésus. Nous sommes convaincus que nous sommes dans le temps idéal, le kairos. Alors nous sommes bénis au-delà de toute mesure. Nous nous disons à très bientôt, parce que nous croyons que le temps sera davantage favorable pour une atmosphère de prière prophétique. Nous disons à très bientôt et que le ciel nous bénisse abondamment. Restons constants dans une atmosphère de prière.